Alors aujourd'hui, on va voir comment construire un arbre phylogénétique entre des protéines qui sont codées par des gènes appartenant à la même famille multigénique. Et ce, à partir d'une matrice des différences. Matrice des différences, je vous rappelle, il s'agit d'un tableau où l'on compare 2 à 2 des protéines et on exprime le pourcentage de différence entre les séquences des protéines 2 à 2. Le principe de l'arbre phylogénétique, c'est que on va relier les protéines 2 à 2 en commençant par celles qui sont les plus proches entre elles. On voit sur le tableau que les plus proches entre elles, il s'agit de alpha 1, alpha 2. En effet, elles sont identiques, donc on les relie. On les relie avec des branches très courtes, puisque la duplication de gènes a eu lieu récemment. Ensuite, dans le tableau, on voit 0,714 entre gamma A et gamma G. Donc je les relie. Je fais des branches légèrement plus longues, puisque mes deux protéines se sont séparées il y a un peu plus longtemps, au moment de la duplication de gènes. Ensuite, 6,43 entre bêta et delta. Je fais des branches plus longues. Ensuite, entre 19 et 20, on relie le groupe gamma A, gamma G et epsilon, puisque maintenant, à cette époque-là, gamma A et gamma G ne faisaient plus qu'une, puisqu'on se retrouve en fait à une époque où les gènes n'avaient pas dupliqué, il n'y avait qu'un seul gène gamma, donc on a une branche qui relie le groupe gamma A, gamma G au groupe epsilon, donc environ à 20%. Puis ensuite, on a donc des pourcentages compris entre 25 et 28 qui vont relier mes deux sous-groupes, le sous-groupe gamma epsilon et de l'autre côté bêta delta, environ donc à 26. Ensuite, à 37% à peu près, je vais relier θ avec le sous-groupe alpha 1, alpha 2. Ensuite, j'ai des pourcentages compris entre 39 et 47 et je vais relier ainsi zeta avec le sous-groupe alpha 1, alpha 2, θ, donc environ 40. Ensuite, des pourcentages compris entre 55 et 60 qui permettent de relier les deux sous-groupes. Et enfin, avec des pourcentages compris entre 72 et 76, on va relier la myoglobine, donc qui est la protéine la plus éloignée de toutes les autres. Voilà. Et ainsi, j'ai un arbre complet et cohérent. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'éventuellement, en construisant l'arbre, vous ayez des branches qui se croisent. Si cela arrive, dans ce cas-là, il faut arrêter. Et ce qu'il faut faire, c'est changer l'ordre des protéines sur votre ligne horizontale. Éventuellement, si vous avez des branches qui se croisent, vous échangez deux protéines entre elles, de sorte que les branches ne se croiseront plus et vous refaites votre arbre et ça doit marcher. Donc avec cette méthode, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc on part des pourcentages les plus bas, on relie les protéines, ainsi de suite, en remontant dans les pourcentages, et on obtient un arbre qui a une racine unique.